Saviez-vous que plus de 60% des tubes de dentifrice dans les supermarchés français contiennent des ingrédients problématiques que les fabricants passent sous silence? Les tests de Que choisir et de 60 millions de consommateurs des années 2024 et 2025 ont livré des résultats alarmants. Dioxyde de titane, microplastiques, abrasifs agressifs qui détruisent l'émail dentaire et concentrations en fluor qui ne sont nulle part correctement indiquées sur l'emballage. L'industrie française du dentifrice représente un marché de plusieurs milliards d'euros. Chaque année, des centaines de millions de tubes sont vendus. Vous vous brossez les dents en moyenne 2 fois par jour. Sur toute une vie, cela représente plus de 50 000 applications. À chaque application, des ingrédients pénètrent dans votre bouche, sur vos muqueuses, dans votre corps. Ce que les emballages colorés et les visages rayonnants des publicités ne montrent pas, c'est ce que l'on mesure dans les laboratoires. Des substances que l'ANSES classe comme préoccupantes. Des concentrations qui devraient violer les directives européennes, mais qui restent légales grâce à des failles juridiques. Et des effets à long terme qui ne deviennent visibles qu'après des décennies. Des millions de Français se brossent les dents 2 fois par jour avec des produits qui font plus de mal que de bien. Nous avons analysé chaque test disponible, passé au crible chaque analyse de laboratoire, évalué chaque avertissement des associations de consommateurs pour vous montrer 7 marques de dentifrice à éviter et 2 auxquelles vous pouvez faire confiance. À la fin, je vous révèle comment reconnaître un dentifrice dangereux d'un seul coup d'œil, car cette différence peut changer votre santé dentaire pour toujours. Numéro 1. Signal classique d'Unilever Signal est depuis des décennies dans les salles de bain françaises. Le tube rouge avec son logo familier promet protection contre les caries et haleine fraîche. Mais la réalité est tout autre. Chez Carrefour, Leclerc, Intermarché et Lidl, ce dentifrice trône en bonne place dans le rayon, souvent à hauteur des yeux, là où vous le saisissez immédiatement. Dans le test de Que choisir 2024, Signal classique a reçu la mention insuffisant. La raison ? Le dioxyde de titane. Ce blanchissant est suspecté d'endommager le patrimoine génétique et d'être potentiellement cancérigène. L'Autorité européenne de sécurité des aliments a déclaré en 2021 que le dioxyde de titane ne peut plus être considéré comme sûr dans les aliments. L'UE a déjà interdit le dioxyde de titane dans les aliments en 2022. Mais dans les cosmétiques, il est encore autorisé. Une faille juridique que les fabricants exploitent. Unilever, le groupe anglo-néerlandais derrière Signal, avec un chiffre d'affaires annuel de plus de 60 milliards d'euros, affirme que la concentration est sans danger, mais que Choisir conteste cela vigoureusement. Chaque fois que vous vous brossez les dents, vous avalez de petites quantités de cette pâte. Sur des années, cela représente plusieurs kilogrammes de dioxyde de titane qui transitent par votre tube digestif. Pour environ 2,50 € pour 75 ml, vous payez pour un produit qui menace votre santé, pendant que Unilever engrange des milliards. Le problème va plus loin. Signal classique utilise des abrasifs agressifs avec une valeur RDA supérieure à 100. RDA signifie relative dentine. Abrasion, une mesure de l'abrasivité. Les valeurs supérieures à 80 sont considérées comme élevées, supérieures à 100 comme très élevées. Chaque jour, vous frottez des microparticules sur votre émail dentaire qui l'use lentement. À court terme, les dents semblent plus blanches. À long terme, elles deviennent plus sensibles, plus minces, plus vulnérables aux caries. Signal promet protection, mais livre des dégâts. Numéro 2, Aquafresh original de Bemlifson. GSK. Aquafresh appartient à GlaxoSmithKline et est l'une des marques de dentifrice les plus vendues en France. Le tube tricolore est présent dans presque tous les rayons de supermarchés, chez Carrefour, Leclerc, Intermarché. Pourtant 60 millions de consommateurs 2023 a évalué Aquafresh avec mention passable. La prévention des caries était insuffisante. Un dentifrice dont la mission principale est de prévenir les caries échoue précisément sur ce point. Pourquoi ? Parce que la concentration en fluor est trop faible et la formulation pas optimalement équilibrée. Le fluor est le seul principe actif scientifiquement prouvé contre les caries, mais seulement à la bonne concentration et composition. Aquafresh reste en dessous du niveau recommandé de 1450 parties par million de fluor pour les adultes. Pour environ 1,99 € pour 75 ml, vous payez pour un dentifrice qui n'accomplit pas sa mission principale. S'y ajoute le lauryl sulfate de sodium, un tensioactif qui produit de la mousse. Cette mousse n'a aucun effet nettoyant, elle donne seulement la sensation de propreté. Le lauryl sulfate de sodium peut irriter la muqueuse buccale, en particulier chez les personnes avec des gencives sensibles. Des études montrent qu'il peut augmenter la fréquence des aftes douloureux dans la bouche. Aquafresh mise sur le marketing, pas sur la science. Numéro 3.
Signal White Now d'Unilever. Signal fait une publicité agressive sur l'effet blanchissant immédiat. L'emballage promet des résultats visibles après une seule application. Cela semble tentant, mais le prix est élevé, et je ne parle pas des 3,49 € que vous payez à la caisse. Signal White Now contient des corps abrasifs hautement abrasifs qui éliminent les taches superficielles en polissant littéralement l'émail dentaire. La valeur RDA est estimée à environ 120, bien au-delà de ce que les dentistes recommandent. Dans le test de Que choisir 2025, Signal White Now a échoué. En plus des abrasifs, la pâte contient des microplastiques, sous forme de polyéthylène. Ces minuscules particules plastiques n'ont aucune fonction, hormis la texture. Elles pénètrent dans l'environnement et dans votre corps. Le polyéthylène n'est pas biodégradable. Chaque fois que vous crachez le dentifrice, des microplastiques se retrouvent dans les eaux usées, dans les rivières, dans la mer. Le gouvernement français prépare une interdiction. Mais actuellement, c'est encore autorisé. Signal vous vend des dents blanches au détriment de votre santé et de l'environnement. L'effet blanchissant promis est temporaire. Dès que vous arrêtez d'utiliser cette pâte agressive, les taches reviennent. Souvent plus intenses, car l'émail usé a exposé la dentine jaunâtre sous-jacente. Numéro 4, Colgate Max White. Colgate est le leader mondial du marché, mais en France, Max White obtient de mauvais résultats. 60 millions de consommateurs, 2024 a attribué la mention passable pour la prévention des caries. Comme pour Signal, le problème réside dans la priorité donnée à l'esthétique sur la santé. Max White mise sur le blanchiment optique par polissage agressif et non sur la protection à long terme. Le fluor est présent, mais la formulation est conçue de sorte que l'effet abrasif domine. Colgate utilise également des colorants synthétiques pouvant provoquer des réactions allergiques. Pour environ 2,99 € pour 75 ml, vous payez pour un dentifrice qui rend les dents plus blanches à court terme, mais les affaiblit à long terme. Un autre problème est l'emballage. Colgate utilise des tubes non recyclables car composés de plusieurs couches de matériaux. Ceux-ci finissent en décharge ou incinérés. La durabilité est promise sur l'emballage mais pas tenue. L'ironie est que Colgate propose de meilleures formulations dans d'autres pays, mais vend en France la variante moins chère et plus problématique. Numéro 5, Oral-B 3D White de Procter & Gamble. Oral-B 3D White se positionne comme une marque premium pour des dents d'un blanc éclatant. Le tube se trouve dans les pharmacies, drogueries et grandes surfaces partout en France, souvent à des prix dépassant 4 €. Pourtant, Que choisir 2023 a évalué Oral-B 3D White avec mention insuffisant. La pâte contient du dioxyde de titane et des dérivés PEG qui rendent la peau plus perméable aux substances nocives. Le PEG, ou polyéthylène glycol, est utilisé comme émulsifiant, mais il peut affaiblir la fonction barrière de la muqueuse buccale. C'est particulièrement problématique lorsque d'autres ingrédients préoccupants sont simultanément présents. Oral-B 3D White fait de la publicité sur l'oxygène actif qui dissolverait prétendument les taches. En réalité, cet oxygène est du peroxyde d'hydrogène à faible concentration. Insuffisant pour un vrai blanchiment, mais suffisant pour irriter la muqueuse buccale. Les dentistes mettent en garde contre l'application quotidienne de peroxyde d'hydrogène sans surveillance professionnelle. Pour plus de 4 €, vous payez pour le marketing et un bel emballage, pas pour des soins dentaires scientifiquement fondés. Oral-B 3D White promet le luxe, mais livre du risque. Numéro 6, Dontodent de Lidl. Lidl est l'un des discounters les plus populaires fashion en France, avec des milliers de magasins, et Dontodent est la marque propre la plus vendue dans le rayon droguerie. À 0 €, 69 pour 125 ml, cela semble une offre imbattable. Pourtant 60 millions de consommateurs 2024 n'a accordé que la mention passable. La prévention des caries est faible. La teneur en fluor est à la limite basse d'environ 1000 parties par million, insuffisante pour une protection optimale chez les adultes. Pour atteindre ce prix, Lidl économise sur la qualité des matières premières. Les abrasifs sont produits à bas coût, souvent de la craie ou du carbonate de calcium à granulométrie irrégulière. Cela entraîne une usure irrégulière de l'émail dentaire. Imaginez polir une surface lisse avec du papier de verre grossier. Le résultat n'est pas uniformément poli, mais rayé. C'est exactement ce qui arrive à votre émail avec des abrasifs de mauvaise qualité. La consistance est aqueuse, le goût artificiellement sucré avec un arrière-goût chimique qui dure plusieurs minutes. Dontodent n'est pas produit par Lidl lui-même, mais par des fournisseurs variables souvent issus de pays à coût de production plus bas.
Cette variabilité signifie que le tube que vous achetez aujourd'hui peut être différent de celui du mois dernier. Le contrôle qualité est minimal, car chaque vérification supplémentaire coûte de l'argent qui augmenterait le prix. Des tests ont trouvé dans certains lots de dentifrice discount des contaminations par des traces de métaux lourds, principalement du plomb et du cadmium, provenant de matières premières bon marché. Techniquement légal car en dessous des valeurs limites, mais préoccupant lors d'une application quotidienne sur des années. À 0,69€, vous économisez aujourd'hui, mais payez plus tard chez le dentiste. Numéro 7. Aronal et Elmex de chez PGA. Un moment, diront certains, Elmex n'est-il pas recommandé par les dentistes? Oui et non. La protection anti-carie d'Elmex est en effet bonne, mais Aronal, le dentifrice du matin du système classique Aronal/Elmex, a échoué au test de Que choisir 2024. La raison, lauryl sulfate de sodium en haute concentration et polymère synthétique. Le problème du système Aronal/Elmex est l'illusion marketing. Vous n'avez pas besoin de 2 dentifrices différents pour le matin et le soir. Cette idée a été inventée dans les années 1970 pour doubler les ventes. Scientifiquement, il n'existe aucune base pour affirmer que vos dents ont besoin de soins différents le matin et le soir. Aronal contient également du chlorure de zinc, censé avoir un effet antibactérien, mais qui peut, avec une utilisation prolongée, accumuler trop de zinc dans l'organisme. L'UFC, Que choisir, met en garde contre l'utilisation sans esprit critique de dentifrice contenant du zinc. Pour près de 6€ au total pour les 2 tubes, vous payez 2 fois pour une seule fonction nécessaire. C'est PGA, appartenant aujourd'hui à Colgate-Palmolive, vend de la tradition plutôt que de l'innovation. Maintenant que nous avons vu les 7 pires, passons aux 2 marques auxquelles vous pouvez faire confiance. Numéro 1. Weleda, dentifrice aux plantes. Si je devais choisir un dentifrice en droguerie, ce serait le Weleda. Dans le test de Que choisir 2024, le Weleda dentifrice aux plantes a reçu la meilleure note. Très bien, à environ 4,50€ pour 75 ml, il est abordable et en même temps de haute qualité. Weleda est une marque de cosmétiques naturels certifiée Natru selon des directives strictes, disponibles chez Biocoop, Monoprix Bio et dans les pharmacies partout en France. Le dentifrice ne contient pas de dioxyde de titane, pas de microplastique, pas de dérivés PEG, pas de colorants synthétiques. À la place, des abrasifs naturels à base de silice avec une valeur RDA d'environ 50. Assez doux pour une utilisation quotidienne, assez efficace pour le nettoyage. La teneur en fluor est de 1450 parties par million, optimale pour les adultes. Weleda utilise du fluorure de sodium, la forme la plus biodisponible. 60 millions de consommateurs a confirmé en 2023 une très bonne prévention des caries. Le goût est frais, mais pas artificiellement écrasant. Menthe issue d'huiles essentielles, pas d'arôme. La consistance est légèrement gélatineuse, ce que certains préfèrent et d'autres trouvent à s'habituer. Weleda est produit de manière transparente avec une indication complète des ingrédients. Weleda montre que les cosmétiques naturels n'ont pas besoin d'être chers ou inefficaces. Pour moins de 5€, vous obtenez un dentifrice qui tient ses promesses. Numéro 2. Lavera Basis Sensitive Dentifrice. Lavera est une marque allemande de cosmétiques naturels de Hanovre, sur le marché depuis 1987 et disponible en France chez Biocoop, dans les magasins bio et en ligne. Le dentifrice Basis Sensitive a reçu de Que choisir 2025 la mention très bien. À environ 5€ pour 75 ml, il se situe dans le segment de prix moyen, mais la qualité justifie chaque centime. Lavera utilise exclusivement des ingrédients de cosmétiques naturels certifiés, pas de conservateurs synthétiques, pas de lauryl sulfate de sodium, pas de moussant irritant. Le nettoyage s'effectue par de la silice fine et du carbonate de calcium. Valeur RDA d'environ 60. La teneur en fluor est de 1400 parties par million, légèrement en dessous de l'optimum, mais suffisante pour une bonne protection contre les caries. 60 millions de consommateurs, 2024 a confirmé une bonne à très bonne efficacité contre les caries. Lavera mise sur la camomille et la myrte pour un effet anti-inflammatoire sur les gencives. C'est particulièrement précieux pour les personnes avec des gencives sensibles ou sujettes au saignement de gencives. Le goût est doux, légèrement sucré, grâce aux édulcorants naturels issus de la stevia. Pas de menthe agressive qui dessèche la bouche. L'emballage est recyclable. Lavera s'engage pour la durabilité. Chaque tube est produit de manière neutre en carbone. Lavera prouve que production éthique et efficacité peuvent aller de pair.
Voici maintenant comment reconnaître un dentifrice dangereux. Règle 1. Lisez la liste INCI. C'est la liste des ingrédients par ordre de concentration décroissante. Évitez les produits contenant titanium dioxyde, polyéthylène, composé PEG, colorant synthétique comme les numéros CI. Règle 2. Vérifiez la teneur en fluor. Les adultes ont besoin de 1400 à 1500 parties par million de fluor. Les enfants, entre 6 et 12 ans, de 1000 parties par million. Si la concentration n'est pas indiquée sur le tube, laissez-le en rayon. Règle 3. Faites attention à la valeur RDA. Elle figure rarement sur l'emballage, mais vous pouvez la rechercher en ligne. Les valeurs inférieures à 70 conviennent pour une utilisation quotidienne. Au-dessus de 100, évitez. Règle 4. Évitez trop de mousse. Une forte formation de mousse indique des tensioactifs agressifs. Un bon dentifrice n'a pas besoin de mousse pour agir. Règle 5. Méfiez-vous des promesses de blanchiment extrême. Le blanchiment immédiat signifie une abrasion agressive. Le vrai blanchiment dentaire ne fonctionne que professionnellement chez le dentiste. Règle 6. Choisissez des cosmétiques naturels certifiés si possible. Les labels comme Natru ou Ecocer garantissent l'absence d'ingrédients problématiques. Règle 7. Informez-vous auprès de tests indépendants. Que choisir et 60 millions de consommateurs publient régulièrement des tests de dentifrice. Ceux-ci sont plus fiables que les promesses publicitaires. Nous avons passé au crible 7 marques à éviter et 2 auxquelles vous pouvez faire confiance. Signal Classique, Aquafresh, Signal White Now, Colgate, Max White, Oral B, 3D White, Dontodent et Aronal échouent, avec des ingrédients préoccupants, une faible prévention des caries ou des promesses exagérées. Ces marques contrôlent ensemble plus de 70% du marché français. Cela signifie que la majorité des gens se brossent les dents chaque jour avec des produits de qualité inférieure ou problématiques. Weleda et Lavera livrent ce qu'un dentifrice doit livrer, une protection efficace sans compromis sur la santé. Les deux sont disponibles chez Biocoop, en pharmacie, chez Monoprix Bio et dans de nombreuses drogueries partout en France. Il n'y a plus d'excuses pour saisir un mauvais dentifrice quand de bonnes alternatives sont tout aussi accessibles. La prochaine fois en droguerie ou supermarché, que ce soit chez Carrefour, Leclerc, Intermarché, Monoprix ou Lidl. Arrêtez-vous, retournez le tube. Lisez les ingrédients indiqués dans la liste INCI. Vérifiez la teneur en fluor qui devrait être indiquée en parties par million. Recherchez la valeur RDA sur Internet avant d'acheter. Ne laissez pas la publicité qui investit des millions dans la manipulation psychologique décider, mais votre connaissance fondée sur des tests scientifiques. Vos dents ne sont pas remplaçables. L'émail dentaire, une fois détruit, ne repousse pas. Il est parti pour toujours. La différence de quelques euros entre un bon et un mauvais dentifrice n'est rien comparé aux coûts des prothèses dentaires, couronnes, implants ou années de traitement contre la douleur. Une couronne coûte entre 500 et 1500 euros. Un implant entre 1500 et 3000 euros. Investissez maintenant dans un bon dentifrice plutôt que de payer plus tard pour des prothèses dentaires. Quel dentifrice utilisez-vous? Avez-vous déjà essayé Weleda ou Lavera? Écrivez-le dans les commentaires. Et si cette enquête vous a ouvert les yeux, abonnez-vous à la chaîne pour d'autres révélations que les fabricants préféreraient tant garder secrètes.